Bonjour à tous. Voilà. Alors, je me présente, Cyril Colomval, le gérant d'Electrosphère. Et j'aimerais pour commencer vous remercier tous pour votre présence, à commencer par Monsieur Guillon, le premier adjoint de la ville de Revin, et Monsieur Pierre Cordier, député de la 2e circonscription des Ardennes. Votre présence à tous ici montre l'intérêt que vous avez pour notre projet et l'entreprise et le projet qu'elle incarne. Alors, en effet, comme vous savez tous, peut-être pas, Revin, par son territoire, son histoire, est très liée à l'électroménager. Electrosphère a pour ambition d'apporter une continuité à cette riche histoire de l'électroménager à Revin. Alors rapidement, Electrosphère, c'est quoi? Alors c'est une petite entreprise qui est née en 2021 dans un garage à Revin et qui faisait de la réparation en tout genre, des cafetières, des cartes électroniques. Et avec le temps, au fil du temps, l'entreprise s'est transformée, elle a évolué jusqu'à une date clé, je dirais une date révélatrice pour nous, c'était le 13 décembre 2022, où nous avons fait la rencontre avec Reconomia. Reconomia, donc c'est l'entreprise filiale du groupe United Bee, et cette rencontre nous a ouvert une perspective, je dirais inattendue, qui nous a permis de penser à une évolution dans le reconditionnement d'appareils électroménagers. Alors tout d'abord, Reconomia nous a proposé une source d'approvisionnement de PHU, produits hors d'usage. Et ensuite, par la suite, dans un second temps, Reconomia nous a proposé de racheter nos produits et de les proposer à la vente dans les enseignes du groupe United Bee, donc électrodépôt et boulanger. Voilà. La vocation d'Electrosphère est en fond assez simple. C'est de contribuer à la transition écologique nécessaire tout en créant de l'emploi. C'est de montrer que la réindustrialisation de la ville est possible en rentrant dans le cercle vertueux du réemploi. Voilà. À ce jour, je vais vous donner quelques chiffres. À ce jour, l'entreprise est en capacité de produire 200 appareils reconditionnés par mois. 200 appareils reconditionnés, ça représente environ 40 tonnes de CO2 économisées, soit à peu près 92 allers-retours Marseille-Lille en voiture par mois. Voilà. Mais c'est aussi la création de 7 emplois actuellement, un savoir-faire assuré avec l'embauche de 2 techniciens anciens d'Electrolux. Vous voyez Yvan par exemple ici. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'on a de grandes ambitions, Electrosphère a de grandes ambitions pour le territoire, et on espère pouvoir doubler notre production d'ici 24 mois et embaucher dans un futur 8 nouvelles personnes. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, on est passé d'un garage en 2021 à une journée d'inauguration comme aujourd'hui, donc on peut se laisser rêver à une évolution certaine. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et à côté de Cyril. En fait, Cyril, c'est la représentation parfaite de la mission de Reconomia. Reconomia, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on a déposé une mission qui est de sauver un maximum de produits tout en redynamisant les territoires. Donc nous, on est ravis de voir que cette mission, c'est pas juste des mots dans des statuts, mais c'est une réalité qui nous anime au quotidien et qui fait que tous les matins, on se bat et qu'on va jusqu'au bout du modèle qui est pas forcément simple. Je remercie les partenaires, Electrodépôt, Boulanger, IFI aussi, que j'ai vu. C'est les premiers qui nous ont fait confiance pour revendre ces produits. En fait, Reconomia, c'est quoi? C'est une entreprise qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de la technologie. En fait, tout ça existe parce qu'on a une équipe de développeurs qui permettent de tracer les produits, de rendre toute cette chaîne de valeur transparente et optimisée. Et si on n'avait pas cette technologie, eh ben, on ne saurait pas d'où viennent les produits, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'on leur a fait pendant la phase de transformation ici. Donc pour nous, c'est important la technologie. Mais ce n'est pas que ça. Le deuxième pilier, c'est un label qualité. Reconomia, en fait, on a une chance phénoménale, c'est qu'on est au tout début de l'histoire. Dans le reconditionné, on a juste 1% des produits vendus aujourd'hui qui sont reconditionnés. On a plus de 100 reconditionneurs comme ça partout en France qui maillent le territoire et qui tous les jours nous expliquent les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, pas faire. Et tout ça, nous, on l'encapsule dans la technologie et on le diffuse au plus grand nombre, à tous les nouveaux reconditionneurs. Et donc, en fait, on fait monter le niveau de toute la communauté vers un optimum, vers un label de qualité qui est incomparable. Du coup, on a cette chance-là d'avoir créé ce label qualité. Et en fait, il est reconnu comment ?
parce qu'on peut très bien poser un label, c'est du marketing, c'est qu'en fait, les distributeurs apposent une garantie de 2 ans sur nos produits, comme un produit neuf. Donc si les distributeurs prennent ce risque d'assurer la garantie, tout le service après-vente pendant 2 ans, bon, c'est des philanthropes, mais quand même, on est entre nous. Ils le font parce qu'ils ont confiance dans nos produits, ils ont confiance dans l'expertise et la technicité de nos reconditionneurs. On a d'autres reconditionneurs comme Cyril, à Toulouse, qui font exactement le même travail avec le même label qualité. Et donc, même si tous les produits sont uniques, vous vous rendez compte, le reconditionné électroménager, c'est du luxe. Chaque produit est unique. En fait, ils ont tous le même label qualité, les mêmes standards de reconditionnement. Alors, je vais finir mon grand discours. C'est quoi le reconditionné? Si vous voulez briller dans un dîner, un de ces quatre, le reconditionné, ça n'a rien à voir avec la réparation, ça n'a rien à voir avec l'occasion. En fait, c'est comme un arrêt au stand complet. C'est-à-dire que nous, on fait non seulement la réparation de la panne, mais on change les pièces d'usure, on fait une désinfection totale. Vous les regardez, vous ne pouvez pas imaginer le avant-après. Et parfois, on va même jusqu'à reprendre des défauts esthétiques. On a de l'audace et on a de l'ambition chez Reconomia, ça fait partie de nos valeurs. Et on se dit que, en fait, grâce à Cyril et grâce à toute la communauté de reconditionneurs, grâce à tous les distributeurs qui nous aident, il faut se dire qu'aujourd'hui, avec tous les partenaires distributeurs, on a déjà 150 points de vente en France, ce qui nous permet de couvrir 11 millions de Français. Et donc, en fait, on a le pouvoir de rendre la consommation circulaire une consommation massive et de pouvoir remplacer une grande partie de la consommation linéaire et de l'importation de produits neufs. Et en fait, c'est un peu travailler pour la souveraineté française et se dire qu'en fait, on crée des emplois locaux, pérennes, techniques, et on conserve de la matière qui va devenir de plus en plus chère à importer de l'autre bout de la planète. Et donc voilà, on estime qu'à notre échelle, on essaye de contribuer à la richesse de notre belle France. Bonjour à tous, premièrement. Alors du coup, je me présente, je suis Candice Régnier, donc je travaille chez Electrosphère avec Thomas qui est technicien, Thomas Marcignac, pardon. Nous allons donc vous présenter, comme Cyril l'a dit, très brièvement les différentes étapes de notre processus de reconditionnement ici à Electrosphère. En effet, pour respecter et se rapprocher d'une qualité toujours plus irréprochable, nous suivons un processus complexe respectant un cahier des charges très précis. La première étape se déroule avec l'arrivée des machines et leur entrée dans le GREC. Le GREC, c'est gestion des reconditionnés, étant notre ERP, notre logiciel développé en interne. Alors, chaque machine est identifiée par un numéro unique qui permet justement une traçabilité complète de l'appareil. Et ensuite, on lui attribue un emplacement, comme vous pouvez le voir dans nos racks. Et voilà, après on effectue un petit calcul de rentabilité. Les machines sont par la suite affectées aux techniciens qui les analysent, les réparent, mais également vérifient de nombreux points de contrôle fixés par le cahier des charges. Je suis très heureux d'être là, comme tout le monde d'ailleurs, parce que finalement c'est un retour aux sources. On a connu Revin, moi j'ai connu Revin quand je suis né à 70 ans, il y a 70 ans, plus de 70 ans. Et Revin, c'était quand même l'industrie, c'était les frigos, c'était les machines à laver, etc. Alors c'est amusant ce retour aux sources et de voir que maintenant, on va reprendre ces machines qui ont eu un passé, qui auront peut-être maintenant un avenir grâce à vous. Donc tout ça, ce cycle est intéressant, bon évidemment parce qu'il est dans l'air du temps, c'est l'ère du recyclage, de l'économie tournante, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je voudrais remercier bien entendu la présence de monsieur le député Cordier, qui a toujours soutenu la ville de Revin dans ses efforts de réindustrialisation, qui sont encore loin d'être terminés, mais qui ont bien avancé. Et surtout, remercier le représentant de la communauté de communes, qui joue un rôle très efficace, en particulier dans le recyclage des terrains et la préparation de l'avenir, puisque c'est sur ces terrains que viendront s'installer des entreprises qui s'installent déjà et qui auront sûrement des centaines d'emplois. Je voulais simplement continuer à dire que la communauté de communes, depuis le début et depuis notre première rencontre rue Ferrer avec Daniel Durbeck, le maire de Revin, la communauté de communes soutient le projet. On croit vraiment très fortement dans le projet, à la fois parce que pour nous il est bien mené,
Voilà, on a quelqu'un qui a une vision de la gestion des stocks, du besoin en fonds de roulement, de tout un tas de critères qui est important pour nous, une vraie technicité reconnue. Et puis une ambition aussi territoriale, alors qui s'inscrit dans l'air du temps, bien sûr, avec l'économie circulaire, mais une ambition territoriale où, comme ça a été rappelé, Revin était un territoire d'électroménager. La communauté de communes déploie aujourd'hui beaucoup d'efforts sur la zone Electrolux Porcher-Oxam pour requalifier l'ensemble de la zone d'activité. Je voudrais à mon tour, bien entendu, saluer cette initiative et saluer tout particulièrement les personnes, les techniciens, ce qui nous a été expliqué tout à l'heure sur le processus, qui est, ma foi, très intéressant, qui travaille à la nouvelle vie, finalement, de ces éléments électroménagers que l'on voit ici. Ça me paraît important aussi. Monsieur, vous en êtes un exemple. Des personnes qui sont là. Il y a besoin d'une technicité pour recycler ces matériels et je crois que c'est un élément qui mérite d'être souligné, la qualité de main-d'œuvre pour travailler dans ce domaine. Vous avez pris aussi la mesure de la nouvelle économie finalement du 21e siècle et c'est vrai que ce qui a été évoqué tout à l'heure par le représentant de la communauté de communes avec cette entreprise Seabox qui travaille pour des véhicules, on peut les appeler comme ça, électriques, Revin a vraiment pris la mesure de cet enjeu lié à l'environnement. C'est le cas maintenant aussi avec vous. Et là, on applaudit. Vous en sortez très bien. Vous pourriez presque vous présenter aux élections municipales. Vous avez coupé. Alors, je suis Isabelle Garcia, directrice générale de Reconomia. Reconomia, c'est un tiers de confiance qui permet de collecter des produits hors d'usage et qui les confie à des reconditionneurs pour ensuite les revendre dans des enseignes nationales comme Electrodépôt, Boulanger, Auchan. Et donc nous, on est en accompagnement de tous les reconditionneurs qui sont répartis partout en France. Cyril est un des meilleurs. Il s'est installé dans les Ardennes et il a démarré dans son garage il y a moins de 2 ans. Et aujourd'hui, on est dans cette usine. Il produit plusieurs centaines de machines par mois qu'on revend exclusivement en local. Parce que l'économie circulaire, c'est un vecteur de l'économie locale. Donc, bonjour, Cyril Colonval de la société Electrosphère, je suis le gérant de la société. Alors aujourd'hui, c'était l'inauguration de notre usine de reconditionnement d'appareils électroménagers, donc située à Revin, au quai Camille Desmoulins, l'anciennement bâtiment DGF. Alors en quelques mots, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous récupérons des appareils hors d'usage, dans différentes sources, des électrodépôts, les boulangers, en partenariat avec l'entreprise Reconomia, une filiale du groupe United Bee. Et ces appareils-là, nous les reconditionnons de A à Z, nous les réparons, on fait une maintenance préventive sur ces appareils, on les désinfecte de A à Z et derrière ils sont revendus en magasin, donc dans les électrodépôts, soit de Charleville, soit de Reims, et aussi dans notre boutique à Revin qui sera ouvert uniquement les samedis. Pour avoir des appareils. Donc on est fiers d'avoir lancé cette usine sur Revin, de créer de l'emploi à moindre mesure et de renouveler ce riche passé de l'électroménager à Revin. Alors en quelques mots, on est capable de produire jusqu'à 200 appareils électroménagers par mois, ce qui équivaut à 40 tonnes de CO2 économisées, soit 92 allers-retours Lille-Marseille en voiture chaque mois. On a créé également 7 emplois dans la ville, évidemment c'est peu, mais on a pour ambition de doubler notre capacité de production dans les 2 ans et de faire à nouveau 8 embauches dans un futur.